Ensuite, dès que vous avez assez d'argent, vous faites 2 hélipilotes pour avoir une meilleure rentabilité d'argent. Et vous vendez les deux et vous en faites 2. Il nous fait un cripple et en plus il envoie plein de zognes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Bloons Tower Defense Battle dans lequel je vais faire un Battle Challenge. C'est un Expert Challenge. Et donc pour commencer, vous devez directement faire le shield et vous faites un hélipilote. Parce que ce challenge en fait il est vraiment super dur. Parce que le professeur Evil ne va pas lésiner sur ses attaques. Donc dès que vous pouvez, vous spammez pour faire le cash injection. Dès que vous pouvez attaquer votre adversaire, vous le faites immédiatement en utilisant le Gem Pact. Donc c'est ce que je vais faire, voilà. L'intérêt de Gem Pact, c'est que ça fera que les ballons seront plus serrés. Ce qui fait que je pourrai en envoyer avec une cadence supérieure et donc améliorer mon income un peu plus vite. C'est super important. Et dès que je peux, je refais les cash injection. En fait, je les dépense tous dès que je peux. Et je fais pareil pour le Gem Pact, je le refais dès que je peux le refaire. Donc je dois bien améliorer mon income pour qu'il soit assez augmenté. Donc ah mince, normalement je vais le monter jusqu'à 620 mais je me suis dépassé. Qu'est-ce que je fais? Je suis quand même pas abandonné, hein, c'est pas si grave. Je vais mettre un village. Je vais améliorer mon hélipilote pour faire le tier 4 à droite. C'est une amélioration qui fait que l'habilité donne de l'argent. Et donc dès que je vais pouvoir le faire, je vais faire ça pour avoir de l'argent. Ensuite, il va falloir vendre l'hélipilote et en faire un autre, refaire de l'argent, etc. Et grâce au village, et comme on est en mode Bonanza, on gagne plein d'argent. Et donc c'est vachement rentable, ça fait gagner de l'argent très rapidement. Donc bientôt, j'ai bientôt assez d'argent. Et là, il va falloir se dépêcher parce que le professeur Evil va bientôt faire une grosse attaque. Donc hop là, je vends, je refais, je récupère l'argent, je vends, je refais l'hélipilote, je reprends de l'argent, et je le refais, encore une fois, encore une dernière fois. Et ensuite, je vais faire un Apache, le tier 4 à gauche, je vais mettre en mode follow mouse et je vais faire en village le Monkey Ford. C'est hyper important. Là, l'adversaire a fait une grosse attaque et sans le Monkey Ford, vous pouvez pas réussir à arrêter l'attaque. Donc franchement les timings sont très serrés, donc il faut se dépêcher. Dès que vous pouvez, vous vendez les pilotes et vous faites encore de l'argent parce que dans assez longtemps, mais l'attaque qui va vous faire le professeur Evil sera extrêmement élevée. Et donc ensuite dès que vous avez assez d'argent, vous faites 2 hélipilotes pour avoir une meilleure rentabilité d'argent. Et vous vendez les deux et vous en faites 2. En fait c'est plus rapide de faire ça que le faire un par un, ce qui fait que j'aurai plus d'argent. Et là faut pas s'arrêter, hop là. Ah mince, je me suis loupé, j'ai appuyé sur le bouton pour faire un Bloon Shipper alors que je voulais appuyer sur le bouton pour faire un hélipilote. C'est juste que comme je dois regarder l'écran en continu, je sais pas trop dans quel... Ah mais j'ai fait la même erreur. C'est pas grave, je vais le faire plus en haut, hop là, et je vends tout. Voilà, hop là. Parce que voilà, je dois être bien concentré pour pouvoir faire cette tâche. Et bon, si vous jouez pas avec un PC, ça risque d'être assez dur de faire ce professeur Evil. Si vous voulez le faire. Parce que on est beaucoup plus lent qu'on n'est pas sur un... Après avec les pouces, je pense que ça peut se faire. De vous spammer à droite et prendre des habilités et vendre. Je pense que ça peut se faire, mais c'est quand même plus facile avec un clavier. Disons que ça aide. Voilà. Il reste encore quelques rondes tant que le professeur Evil l'attaque. Mais je dois quand même continuer. Là j'ai 70 000 de pièces quand je vends les 2 hélipilotes. 76 000 maintenant. Mais c'est pas une raison, c'est pas suffisant en fait. Il faut vraiment énormément d'argent parce que l'attaque va être sanglante. Ça sera une attaque extrêmement grande. Là j'ai 82 000. Maintenant je vais commencer à faire des défenses. Je me suis loupé, j'ai fait Monkey Town, mais j'aurais pas dû en fait. Je voulais m'arrêter jusqu'à les tambours là, mais je me suis trompé.
Donc là il faut faire 4 Apaches. Donc si vous n'avez pas l'argent pour en faire 4, vous pouvez abandonner, vous allez perdre. Faut au moins en faire 4. Ensuite en bas je mets un village et je vais mettre un Bloom Shipper. Voilà, et là il va commencer l'attaque. Il nous fait un cripple et en plus il envoie plein de zognes. Bon du coup je vais vendre le village parce que je me suis loupé. Et je vais faire un autre village avec les bonnes améliorations cette fois-ci. Et voilà. Et donc avec le Bloom Shipper vous pouvez attirer les BFB et les Moab sur le Bloom Shipper et ça aide énormément. Par contre ça attire pas les ogres. Voilà. Quand vous vendez le Bloom Shipper, vous en faites un autre pour pouvoir avoir le pouvoir en continu. C'est vachement technique et c'est franchement le niveau est très élevé. Là, il ne reste plus qu'un seul zogme. Il y a des mobs qui sortent. J'ai bientôt assez d'argent pour refaire un Bloom Shipper. Là. Ensuite le zogme presque crevé. Grâce à l'habilité du Bloom Shipper, bah, vous voyez les mobs reculent ainsi que les BFB. Et c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. C'est un peu juste là. Ça détruit le shield et non et ça passe. Pour cette fois. Et vous voyez même avec 4 Apaches, bah, c'est un peu chaud. C'est pour ça que si vous en avez que 3, vous pouvez abandonner, ça sert à rien de continuer. Et donc là j'ai gagné parce que en fait le professeur Evil va plus faire d'attaque à partir de là. Vous voyez là il fait plein de cobras avec, je sais plus comment ça s'appelle, l'amélioration. Le truc qui fait que les ballons qui ont des pouvoirs spéciaux, mais sauf qu'avec les Apaches, ça, vous craignez absolument rien. De toute façon, en fait, juste que comme le défi est fini au round 20 et que bah voilà, bah forcément, c'est sûr que c'est fini. J'ai pas grand chose à faire en attendant que ce soit terminé. Donc je vais mettre des emotes, je mets une presse spam pour montrer que le professeur Evil n'a pas été très intelligent, mais en vrai, il pourra encore m'attaquer. Sauf que c'est pas vraiment joueur, faut plutôt voir. Il devrait, ça se trouve, en fait, il devrait même pas avoir l'écran à droite, ça sert à rien. En fait, il suffirait que qu'il y ait des attaques. C'est un peu ça, le professeur Evil, il a une infinie de points de vie. Et il possède toujours les cobras, ce qui fait qu'il peut faire des attaques n'importe quand. Et il a une infinité d'argent grâce au bananier, donc en fait, on s'en fout. Là, je fais ça, mais ça sert à rien, c'est juste pour patienter et que ça se termine. Là. En fait, ça se termine au round 22. Voilà, je le souris. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah, je suis désolé pour lui. Non, mais en vrai, il pourra m'attaquer, mais ce serait horrible s'il attaquait un corps. Qui me referait un cripple, parce qu'il en a 2 cripples, il me semble. Ça, je mets l'emote où il y a le pouce levé. C'est important, les pouces levés. Et c'est bientôt le round 22 et c'est c'est la victoire du coup. Et donc merci de regarder cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, la liker, surtout abonne-toi à ma chaîne et à plus tard pour de nouvelles vidéos.